Ah oui, on va pas te dévoiler toutes les histoires non plus qu'il y a dans le livre. Il y en a à peu près 240 ou 250, et puis tous les jours il nous en vient des nouvelles. Donc je peux déjà vous annoncer que dans 4 ans il y aura certainement un tome 2, parce que tellement la Coupe du Monde est riche d'histoires. Mais c'est vrai qu'au fil des ans, de 1930 à nos jours, des histoires de Coupe du Monde, il y en a eu des croustillantes. Moi, celle qui me vient tout de suite, celle que tout le monde est censé connaître, c'est celle de Juste Fontaine. Juste Fontaine, on sait tous qu'il a mis 13 buts à la Coupe du Monde en Suède. On sait tous qu'il a été et qu'il est toujours le meilleur buteur le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces 13 buts, il les a pas marqués avec ses chaussures. Parce que juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde, il a ouvert son sac et il s'est aperçu que ses chaussures elles n'étaient pas en bon état, qu'elles lui faisaient mal aux pieds. Donc il a demandé à un de ses coéquipiers qui à l'époque jouait au SCO d'Angers de lui prêter ses chaussures. Et avec ses 13 buts, avec ses chaussures, il a pu mettre ses 13 buts. Donc voilà, c'est une des histoires comme au Brésil en 1958. Pareil, le Brésil va en Suède pour la Coupe du Monde en 1958. Et la fédération brésilienne, elle connaît un petit peu ses joueurs. Et elle appelle la Suède. Ils disent vous nous trouvez un hôtel, mais pas trop loin d'une ville, pas trop loin de lieux de tentation. Donc les Suédois font tout ce qu'il faut pour contenter la fédération brésilienne. Ils trouvent un hôtel à 40 km de Göteborg. Les Brésiliens demandent expressément qu'il n'y ait aucun personnel féminin dans l'hôtel. Donc ils arrivent sur place, il n'y a que du personnel masculin, les chambres sont magnifiques, il y a un terrain d'entraînement, il y a un lac avec une petite plage, tout est beau, le cadre est parfait. Le premier bar est à 20 km et il ferme à 20 h le soir. Et Pelé monte dans sa chambre, tout va bien. Les autres équipiers montent dans l'autre chambre, ils ouvrent leurs fenêtres. Et là, ils se trouvent avec ce lac, avec cette plage, et plein de femmes au sein nu, parce que c'était une plage de nudistes. Donc vous imaginez bien que tout de suite, la fédération brésilienne a mis les halls là pour vite faire évacuer les jeunes demoiselles de la plage.